Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans ce tuto, ma mère va vous apprendre à faire ce joli dessous de verre à rire de chat. Restez avec nous, ciao! Vous allez avoir besoin de 4 pelotes de fil de 3,5 mm, 2 de couleur claire de préférence et 2 de couleur foncée, d'un crochet numéro 4, de 2 marqueurs, d'une aiguille à laine et d'une paire de ciseaux. Nous commençons par réunir les 2 couleurs claires et nous allons faire un nœud magique qu'on va venir fermer. Il est magique parce que on peut prendre ce fil et on peut tirer dessus et il se ferme, ou on peut venir l'agrandir ici directement. Voilà, on va le fermer quand même un peu. Alors ici, nous allons venir faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc dans ce tuto, je vais vous montrer comment on fait un cercle plat. Et nous allons en profiter pour changer de couleur. Donc nous allons piquer dans la première maille de notre tour précédent. Et nous allons prendre nos 2 autres fils. Nous allons venir les passer à l'intérieur. Et on va venir prendre tous les autres fils et venir crocheter dedans. Donc, dans cette maille, nous allons faire une maille coulée. C'est très important, c'est le secret pour le cercle plat. Nous allons faire une augmentation dans chaque maille, donc 2 mailles serrées dans chaque maille serrée, en crochetant autour des fils qu'on va cacher. 1, 2. Dans la prochaine, on fait une augmentation pareille. 3 et 4. Donc que des augmentations. 5 et 6. Ici, je vais venir couper des fils qui restent. Ils sont bien cachés maintenant. Je continue à faire donc des augmentations. Et ici, je m'arrête car vous vous souvenez qu'on a commencé par une maille en l'air, ce qui vaut pour une maille serrée. Si on fait 2 mailles, une augmentation ici, nous allons nous retrouver avec 13 mailles serrées, 13 mailles au lieu de 12. Donc nous allons faire une dernière maille serrée ici et pas d'augmentation. Et on vient faire une maille coulée dans la première maille. Nous allons compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pour le tour suivant, nous allons faire donc une maille en l'air, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Nous commençons par faire une augmentation dans la même maille. Donc on se retrouve avec 3 mailles. Une maille serrée dans la prochaine maille. Une augmentation dans la suivante. Une maille serrée dans la suivante. Une augmentation.
une augmentation. Je termine par une augmentation et je m'arrête là puisque j'avais commencé par une maille en l'air, ce qui vaut une maille serrée. Donc je vais venir faire une maille coulée dans la première maille. Je fais une maille en l'air. Pour le tour suivant, je vais faire une augmentation et 2 mailles serrées. Une augmentation et 2 mailles serrées. Je commence, je fais ma première augmentation. Donc je me retrouve avec 3 mailles. Dans la suivante, je fais une maille serrée, dans la suivante, une maille serrée, et dans la troisième, une augmentation. Et ainsi de suite, 2 mailles serrées et une augmentation. 2 mailles serrées et une augmentation jusqu'à la fin. J'ai fait une augmentation, là j'arrive, je fais une maille serrée, et vu que j'ai commencé par une maille en l'air, ce qui vaut à une maille serrée, je viens faire une maille coulée, dans ma première maille, si j'y arrive, voilà. Nous allons, pour le tour suivant, faire une augmentation et 3 mailles serrées, une augmentation et 3 mailles serrées. Je commence par faire une maille en l'air, je fais ma première augmentation dans ma même maille, je me retrouve donc avec 3 mailles. Ensuite, une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées et une augmentation jusqu'à la fin du tour. Une maille serrée, 2, 3 et une augmentation. Là, j'ai fait une augmentation, j'arrive vers la fin, je vais faire une maille serrée, 2 mailles serrées, et je vais venir faire une maille coulée dans la première maille, vu que j'ai ma première maille coulée qui me sert 2 mailles serrées. Je viens faire une maille en l'air et pour le tour suivant, je vais faire une augmentation et 4 mailles serrées, une augmentation et 4 mailles serrées. Donc je vais venir faire ma première augmentation dans ma première maille. Ensuite, 1, 2, 3 et 4. Et dans la suivante, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, 3, 4 et une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Si vous avez remarqué, en fait, on va en augmentant à chaque tour. On commence par faire des augmentations dans chaque maille. Ensuite, on fait une augmentation et une maille. Une augmentation et une maille. Ensuite, 2 augmentations et une maille. Ensuite, 3 augmentations et une maille. Et ainsi de suite. Dans le crochet, il y a quand même quelques petites règles. Donc là, j'arrive vers la fin de mon tour. Je fais ma dernière augmentation ici. Je vais venir faire une maille serrée,
2 et 3 mailles serrées. Et je viens venir faire ma maille coulée dans ma première maille. Pour le tour suivant et le dernier tour, nous allons faire une maille en l'air, nous allons faire donc une augmentation et 5 mailles serrées, une augmentation et 5 mailles serrées. On vient faire la première augmentation dans la même maille et on y va. 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Donc j'arrive à la fin de mon dernier tour. Là, je viens de faire une augmentation. Je termine. Une maille serrée. 2 mailles serrées. 3 et 4. Je finis en faisant une maille coulée dans ma première maille. Et là, nous allons venir placer nos 2 marqueurs à l'endroit des oreilles. Sachant que là, on va faire la queue, les oreilles. Moi, j'ai placé ma queue, elle va aller ici. Et mes petites oreilles ici. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles serrées entre les 2 marqueurs. Nous allons faire la queue. Donc, on va faire une chaînette de 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mailles. Voilà, une chaînette de 10 mailles. Ça correspond à la longueur de la queue. Donc, ici, nous allons faire des brides. On va commencer par faire des brides. Nous avons donc 10 mailles. On va faire 3 mailles en l'air de plus. Et ici, on va faire des brides. Donc, on va compter 1, 2, 3. Dans la quatrième maille, on va venir piquer et faire notre première bride. Voilà. Dans la deuxième maille, on va faire une bride également. On va en faire dans la prochaine également. On fait encore une bride. Dans la prochaine, on va faire une demi-bride. Donc on prend le fil, on rentre à l'intérieur de la maille. On reprend le fil, on a 3 boucles et on va reprendre du fil et on va passer dans les 3 boucles en même temps. On refait une demi-bride dans la prochaine maille. Et une troisième bride, dans la demi-bride, pardon. Dans les 3 prochaines mailles qui nous restent, on va faire des mailles serrées. Une, 2 et 3. Nous avons la petite queue. Nous allons continuer à faire des mailles serrées. Alors, on va sauter cette première maille qui est ici. On va venir piquer dans celle-ci et faire une maille serrée.
Et on continue à faire des mailles serrées jusqu'à arriver au premier marqueur, l'endroit où on va faire notre première oreille. J'arrive à mon premier marqueur, donc soyez bien attentifs parce qu'à l'intérieur de cette même maille, on va faire 2 demi-brides et 2 brides et 2 demi-brides. Donc je prends du fil, je fais ma première demi-bride, dans le même trou, dans la même maille, je fais la deuxième demi-bride. Ensuite, je vais faire une bride, toujours dans la même maille. Rappelez-vous, on prend du fil, on passe par les 2 premières boucles, on reprend du fil et on passe par les 2 dernières. On refait une dernière bride. Toujours dans la même maille, on va venir terminer par 2 demi-brides. Une et 2. C'est un petit peu serré tout ça, mais dans la première maille, enfin dans la maille suivante, on vient faire une maille serrée. Et on continue jusqu'à arriver au deuxième marqueur, à notre deuxième oreille. Voilà, donc j'enlève mon marqueur et on va refaire ce qu'on a fait pour la première oreille, c'est-à-dire 2 demi-brides, 2 brides et 2 demi-brides. Donc je prends du fil, je vais dans ma maille, je fais ma première demi-bride, ma deuxième demi-bride, ensuite mes 2 brides, attention. Voilà. Et je termine par mes 2 demi-brides, dans la même maille toujours. Et je continue avec des mailles serrées jusqu'à la fin. Et on aura terminé. Il ne nous restera plus qu'à cacher notre fil. Et nous servir une petite bière. Ou un café ou un coca. C'est un joli cadeau, moi je trouve, pour les fêtes. Pour les gens qui aiment les chats, bien sûr. Donc ici, j'arrive à la fin et je viens faire une maille coulée dans la dernière maille. Hop. Et je monte une maille en l'air. Je coupe mon fil. Et avec une aiguille à laine, on va venir cacher tout ce fil. Voilà, ce tuto est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de liker et puis si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner. Comme ça, vous aurez toutes les nouvelles aventures de My Crochet Mania. Et moi, je vous retrouve à très bientôt. Ciao, ciao!